Alors, je continue mes réflexions sur le dialogue entre Elisabeth Feitit et Serge Brett-Morel. Et ils y abordent, je crois que c'est dans le numéro 5 et dernier de leur formule, la question des amateurs qui sont plus fragiles que les professionnels. Et ça, j'avais signalé depuis longtemps. D'ailleurs, à une période, j'avais formé des astrologues en disant qu'il ne s'agissait pas de croire en l'astrologie. Mais il s'agissait d'utiliser l'astrologie comme un moyen de communication et non pas d'information. Et d'ailleurs, ma réédition de Clé pour l'astrologie en 93-94 chez Segers allait dans ce sens-là. Je croyais qu'on parlait à ce moment-là de cosmothérapie. Donc j'ai eu une période de cosmothérapie, non pas que j'ai pratiqué moi-même, mais je formais des gens à ça en disant surtout ne vous servez pas de l'astrologie de manière naïve. C'est-à-dire, ne croyez pas que l'astrologie va vous permettre d'avoir des informations sur la personne. Elle va vous permettre d'avoir un ascendant sur la personne. Vous pouvez éventuellement vous servir de vos connaissances astrologiques pour trouver dans le thème ce que vous avez à dire à la personne. Et j'ai d'ailleurs fait une brochure qui a été traduite en anglais par pas n'importe qui, par Geoffrey Dean, qu'on cite souvent comme un anti-astrologue de première classe. L'astrologue face à son client. Vous pouvez trouver en anglais également. Donc c'est une période où je disais de toute façon, l'astrologie fonctionne. Elle fonctionne, mais elle fonctionne parce qu'elle a un impact sur le public et qu'elle permet de faire passer un message, la fameuse dialectique du message et du médium de McLuhan. Maintenant, dans le cas de Brémorel, effectivement, il a été trop enthousiaste. Il en attendait trop de l'astrologie, alors que pour moi, dès le départ, je m'étais aperçu que ce qu'on disait au nom de l'astrologie, ou du moins les pratiques astrologiques, étaient infondées, puisqu'elles reposaient sur une fausse astrologie. Ça a été un point de départ initialement. Dès que je me suis aperçu, par exemple, que le système des domiciles et des habitations était faux, avec tout le système des maîtrises, je me suis dit, de toute façon, il ne s'agit pas de... il y a là un problème de base. Et donc, un certain mépris pour les praticiens de l'astrologie m'a permis de prendre mes distances dès le départ. Ce qui ne m'a pas empêché de diriger pendant des années le milieu astrologique et les colloques d'astrologie. Au contraire. Ça venait d'être au-dessus de la mêlée un petit peu. Et pour moi, le problème était au niveau intellectuel, au niveau théorique, et non pas au niveau pratique. Parce que la pratique, elle ne posait pas de problème, parce que de toute façon, on pouvait toujours s'en sortir. Donc ce n'était pas un critère. La pratique n'était pas là pour valider la théorie, si on veut. Ça a toujours été un de mes principes initiaux. C'est la théorie qui est là pour orienter la pratique. C'est quelque chose. Et toute validation par la pratique était suspect de toute façon parce que ça pouvait être le fait du hasard ou de je ne sais quoi. Et donc, que quelqu'un se fasse une idée trop fantasmatique de l'astrologie et que ça le conduise à son distancier, à son éloigner, n'a rien d'étonnant. Et puis aussi, il faut dire les choses comme elles sont. Si j'applique mes travaux sur l'échelle des âges, il y a toujours des périodes d'aliénation. Et c'est pour ça que le débat entre Elisabeth Freitit et Brémorel me paraît un peu surréaliste, parce qu'en fin de compte, ils prétendent se passer de l'astrologie, mais tout montre que justement, ils souffrent de son absence, quelque part. Parce qu'ils ont des tas de repères qui leur manquent. Ils ne connaissent pas le fonctionnement de l'être humain, ils ne savent pas que l'être humain passe par des phases, et à partir de ce moment-là, les discours qu'ils peuvent tenir sont un petit peu inconsistants.
Donc voilà le paradoxe dans lequel on se trouve, c'est que on veut parler de l'astrologie sans en profiter, c'est-à-dire sans en tirer les leçons. Donc c'est une sorte de cercle vicieux. Ils veulent remettre en question l'astrologie, mais en même temps, en ignorant l'astrologie, ils disqualifient leur propre discours parce que ce discours, il n'est pas structuré. Au niveau de la connaissance des gens, de la vie, des processus cycliques, ils ne savent rien. Ils n'en tiennent pas compte. Et donc ça me paraît complètement hors sol. Donc voilà la situation dans laquelle nous sommes en réalité. Nous travaillons sur un sujet dont nous ne pouvons pas faire abstraction, sinon en coupant la branche sur laquelle nous sommes perchés. Donc on ne peut pas parler avec désinvolture de cette question, puisqu'en réalité, quand on ne connaît pas l'astrologie, on dit des bêtises. Et quand on la connaît, on peut aussi dire des bêtises. C'est un véritable problème, ça. Parce que Mme Freitit nous donne l'impression qu'au fond, la question sur de savoir si l'astrologie existe ou pas, c'est un problème, c'est secondaire. Bon, ben voilà, elle n'existe pas, on s'en passera. Mais pas du tout. Il y a là un point aveugle. L'astrologie occupe une position stratégique majeure, d'un point de vue philosophique. Maintenant, que dans l'immédiat, on puisse avoir des doutes sur ce que l'astrologie peut proposer, c'est une autre affaire. Mais ça ne met pas en question sa position majeure. C'est comme si je disais, par exemple, que sur le sujet de l'écologie, il faut trouver des solutions, et que je remette en question les solutions déjà proposées, en disant, bon, ben voilà, il n'y a pas de solution, donc on arrête. Pas du tout. On n'a pas le choix. Il faut poursuivre. L'astrologie est incontournable. Je ne dis pas l'astrologie telle qu'elle existe, telle qu'on la connaît, telle qu'on en parle, mais l'astrologie en tant que concept philosophique, concept épistémologique, elle est absolument incontournable. Elle traite de sujets absolument incontournables. Et ça fait complètement défaut de la discussion que Mme Freitit a avec M. Brett Morel. Et ça, c'est rédhibitoire.